Salam alaikum, c'est Dim, Do It Myself pour les intimes. J'espère que tu vas bien. En tout cas, pour moi, comme tu le vois, tout baigne. Comme annoncé dans le précédent épisode, je t'avais promis une vidéo très spéciale si quelqu'un trouvait la bonne réponse au quiz voyage. Je suis essoufflé encore. C'est chose faite, donc bravo à toi Julie Raoul. Tu es la première à avoir trouvé que je me trouve actuellement au Maroc et plus précisément dans la ville de Dakhla. Oui, ça se prononce bien comme ça parce qu'on ne prononce pas K mais R, et je me trouve actuellement dans le Dakhla Club Hôtel and Spa, piscine, salle de sport, club de kitesurf, etc. Voilà pour la mise en situation. Mais si je fais cette vidéo pour la chaîne YouTube, c'est pas simplement pour me la raconter dans une piscine en plein milieu du désert du Sahara, mais surtout pour te dire où j'en suis dans mon projet d'éco-construction de ma petite maison de vacances en bord de mer. Car comme tu le sais, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, et même ici en vacances au Maroc, j'y pense encore jour et nuit. Et du coup, j'essaie de m'inspirer un petit peu de tout ce que je peux voir dans le coin. Tu trouveras donc dans cet épisode très spécial deux visites. Une première visite d'un appartement typique marocain et une seconde visite d'un bungalow plutôt cool. Il y a enfin un dernier point que j'aimerais aborder avec toi dans cette intro. J'ai décidé de lancer officiellement une rubrique ou playlist, appelle ça comme tu veux, consacrée à mes voyages, à mes vlogs voyages, rubrique que j'ai décidé d'appeler mes tips voyages. Et tu l'auras deviné, le premier épisode de cette nouvelle série sera consacré à la destination de Dakhla au Maroc. Pour tout te dire, j'ai très longtemps hésité avant de lancer cette nouvelle rubrique, mais ce qui m'a finalement motivé à le faire, c'est mon envie de partager ces voyages avec un plus grand nombre de personnes. L'envie de donner des conseils pratiques de mon expérience de grand voyageur entre guillemets. Je vais t'expliquer comment me contacter pour pouvoir avoir des infos pratiques, des adresses, des astuces transport et tout ce qu'il faut savoir en termes de préparation de voyage. Bref, si toi aussi tu es en voyage ou si tu comptes bientôt partir, je t'invite à aller voir ça tout de suite de plus près en cliquant sur le petit i en haut à droite qui va s'afficher. Sinon, reste avec moi pour les deux visites que je t'ai préparées dans le cadre de ce projet d'éco-construction. Il s'agit de deux visites inspiration marocaine. Ensuite, on retournera à Paris pour faire un nouveau point et notamment pour faire cette fameuse visite virtuelle des plans en 3D parce qu'on approche vraiment très dangereusement des 150 abonnés. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien. Je compte sur toi pour mettre un gros pouce bleu à la fin de la vidéo et surtout pour soutenir la nouvelle rubrique playlist sur mes petits tips voyage. Yo, on se retrouve ici très rapidement pour faire un petit tour de cet appartement typique marocain. C'est vrai que je suis en voyage au Maroc, mais j'ai toujours en tête ce fameux projet d'éco-construction, donc j'essaie de m'inspirer un petit peu de tout ce qui se fait en termes d'architecture locale. Et il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans cet appartement, c'est le système de ventilation et de refroidissement. Là, comme tu vois, on est dans la chambre, donc une petite chambre, voilà, rien de spécial. Et ici, tu as une fenêtre qui semble une fenêtre comme on en voit partout, sauf que si tu regardes de plus près, tu vois qu'en réalité la fenêtre ne donne pas sur l'extérieur, ne donne pas directement sur l'extérieur, mais dans une espèce de petite cour fermée, complètement fermée. Voilà. Alors ça m'a un peu surpris au départ, puis j'y réfléchis et en fait j'ai réalisé que c'était fait totalement exprès. C'est un puits de fraîcheur, donc pour pouvoir conserver l'air frais, pour pouvoir la renouveler. Et il y a aussi également des aérations au-dessus des murs, comme tu peux le voir ici, on est dans le couloir et toutes les pièces sont aérées, comme ça. Donc tu vois ici on est dans un petit salon typique marocain. Voilà, et là, une autre fenêtre, a priori une fenêtre comme les autres, sauf que, encore une fois, en y regardant de plus près, on voit qu'on est sur une petite cour fermée, voilà, avec au-dessus une ouverture. Donc voilà, alors je me suis posé la question de comment est-ce que ça pouvait fonctionner. Eh bien je pense que c'est assez simple. En fait, l'idée c'est de pouvoir renouveler l'air à l'intérieur de cet espace qui est complètement ombragé
à n'importe quelle heure de la journée. Et les fenêtres du coup qui sont ouvertes sur ces cours-là, sur ces puits de fraîcheur, ramènent de l'air frais constamment à l'intérieur de l'habitat. Plutôt pas mal comme idée, non? En plus, c'est 100% écologique, 100% économique, puisqu'on n'utilise aucune source énergétique, donc éventuellement aucune source d'énergie fossile et donc de l'énergie carbone. On vient d'arriver à l'hôtel Darla Club Hotel qui a ouvert il y a 8 mois seulement. Je te propose qu'on fasse la visite du bungalow. Un bungalow assez cool, assez fonctionnel et en même temps qui a pas mal de charme. La grande baie vitrée qui donne directement sur la terrasse, dans la continuité des lits. D'ailleurs, si tu vois à peu près ce que je veux faire pour le projet d'éco-construction, c'est assez similaire. Ici, tu as des petites fenêtres que moi je trouve super intéressantes parce qu'elles permettent d'aérer et en même temps de rafraîchir la pièce. De cette manière, quand c'est couvert, c'est mieux pour la fraîcheur. Un petit rangement ici. Et puis, on passe ici dans le côté salle d'eau. Je vais peut-être faire juste un petit tour comme ça tu auras une idée de là où je me trouve. Donc voilà pour cette petite visite. Alors en arrivant tout à l'heure à ce bungalow, j'ai vu qu'il y en avait d'autres vraiment identiques à celui-ci qui étaient encore en cours de construction. Donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal dans l'optique encore une fois de ce projet d'éco-construction de cette petite maison de vacances en bord de mer. Donc je te propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil pour voir comment est-ce que ces bâtiments sont conçus à l'état vraiment de construction tout au départ, avant de ressembler donc à ce que tu as pu voir lors de cette visite. C'est parti! Ça y est, on y est. Là, juste ici, tu as le modèle en construction et juste là, le modèle terminé. Puis on a un autre là. Jeter un coup d'œil. Donc rien de très exceptionnel, du parpaing, du ciment, du béton, de la ferraille et par-dessus tout ça, donc du contreplaqué de bois pour finalement ressembler à ça. Équipé de chauffe-eau solaire et pour certains aussi j'ai vu de panneaux solaires.